Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis sur un parcours de transformation physique. En juillet dernier, j'ai pris une décision audacieuse, augmenter mon activité quotidienne en passant de 6000 pas environ par jour à 20 000 pas et ce chaque jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, non seulement je vais vous partager mes résultats, mais aussi toute la science derrière cette méthode. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis créateur et formateur et auteur dans le monde du yoga et j'ai créé différentes méthodes permettant d'amener mes élèves vers leur plein potentiel. Pour en savoir un petit peu plus, restez jusqu'au bout de la vidéo. Pour l'instant, on se refocus sur notre sujet, à savoir la marche. La marche est souvent considérée comme une simple activité banale. Et pourtant, elle a d'innombrables bienfaits. Dans mes recherches sur la perte de graisse, j'ai découvert que la marche activait de manière optimale notre métabolisme afin de brûler les graisses. Faisons une rapide comparaison entre la marche et la course. Pour quelqu'un d'environ 70 kg, si on prend un chiffre moyen, une heure de course va permettre de brûler environ 800 calories. Sur ces 800 calories, environ 480 vont provenir de la graisse. Et sur environ une heure de marche, il va y avoir 300 calories brûlées, mais dont 225 proviennent de la graisse. Sur le papier, la course semble vraiment gagnante, mais la marche étant moins intensive, peut être pratiquée beaucoup plus longtemps et beaucoup plus régulièrement, ce qui amplifie les bénéfices sur le long terme. De plus, comme je vous l'ai déjà expliqué lors de précédentes vidéos, la marche va du coup utiliser beaucoup plus le gras comme énergie, alors que la course va beaucoup plus utiliser, pour faire simple, l'énergie que vous avez consommée avec votre dernier repas. Ce qui fait que la marche va utiliser beaucoup plus un pourcentage de graisse élevé et que sur plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez brûler beaucoup plus de gras en marchant qu'en courant et en plus c'est plus facile. Personnellement, avec du coup ma routine et mon défi que je me suis mis en place de faire 20 000 pas par jour, j'ai pu brûler environ 600 calories supplémentaires chaque jour, dont une majorité provenait du gras, et ce pendant 2 mois. Sur 2 mois, c'est l'équivalent d'à peu près 34 grosses pizzas. Ça m'a donc offert une certaine flexibilité alimentaire. Ça me permettait donc de faire des cheat meals. Ce qu'on appelle les cheat meals, c'est tout simplement des moments où vous mangez des aliments qui sont pas forcément sains, comme des pizzas ou autres. Mais je pouvais faire des cheat meals sans affecter ma perte de graisse, puisque je compensais largement avec tous les pas que je faisais tous les jours. Sans compter les autres activités que j'ai déjà mises en place. Vous pouvez voir ça d'ailleurs dans ma routine matinale pour perdre du gras, je vous la mets juste au-dessus. Mais malgré tout, je tiens à être transparent avec vous, ça n'a pas toujours été facile. Parfois, il arrivait 20h, 21h et j'avais pas encore du tout fait mon nombre de pas et je devais marcher pendant 1h, 1h15 pour atteindre mon quota de pas et parfois j'étais fatigué, j'avais pas envie. Mais au-delà de parfois cette flemme et cette légère fatigue qui s'installait, les bénéfices ont été incroyables. Meilleure gestion du stress. Parfois, si quelque chose pouvait me stresser, au-delà de tout ce que le yoga peut m'apporter, le fait de marcher, de ramener comme ça du mouvement, ça permettait de commencer à évacuer le stress. Également une sensation de légèreté, une amélioration de mon rythme cardiaque au repos et pendant mon sommeil, puisque je traque mon rythme cardiaque tout au long de la journée et il a baissé, et ce en partie grâce à la marche. De plus, le fait d'avoir marché 20 000 pas pendant 2 mois fait qu'aujourd'hui, si par exemple je me dis que je dois marcher juste 10 000 pas dans ma journée, ça me paraît vraiment ultra facile, alors qu'avant 10 000 pas, je les faisais pas du tout tous les jours. Mais maintenant que j'ai pu marcher ces 20 000 pas pendant 2 mois, que j'ai pu voir que ça m'a grandement aidé à perdre du gras, car comme vous le savez, j'ai perdu plus de 10 kg depuis ma transformation, j'ai beaucoup baissé en taux de masse grasse, bref, que des bénéfices. Mais est-ce que je vais continuer? Eh bien, je suis déterminé à garder un nombre de pas relativement élevé. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai entamé ma transformation début mai et je vais continuer ma transformation jusqu'à fin février de l'année prochaine. Donc je me laisse vraiment un maximum de temps pour atteindre vraiment mon plein potentiel. Mais là, ces 2 derniers mois, j'avais quand même, je pouvais me débrouiller dans mon emploi du temps pour pouvoir avoir le temps de marcher relativement beaucoup, puisque ça me prenait environ 2h10 par jour supplémentaire de faire mes pas et de faire également mes autres entraînements, chose que je vais pas avoir le temps de faire tout le temps, puisque par exemple à l'heure où je filme cette vidéo, je vais partir là dans quelques jours
jours en voyage pour filmer justement la suite de mon nouveau programme Fit Yoga, ainsi que pas mal de contenu pour les réseaux. Ce qui fait que pendant 2-3 semaines, je vais filmer 5-6 vidéos par jour et je vais pas du tout avoir ni le temps ni l'énergie de m'entraîner à la fois personnellement et de pouvoir faire les pas. Et je vais avoir plusieurs voyages comme ça qui vont être prévus jusqu'au mois de février prochain. Donc dès que je suis chez moi, je vais essayer de maintenir cette routine à faire au moins 15 000 pas par jour, pas me forcer à faire 20 000 mais au moins 15 000. Et lorsque je suis en voyage, de toute façon c'est difficile pour moi de faire tous ces pas parce que je fais plein de choses. Alors est-ce que je vous recommande d'essayer de faire ces 20 000 pas par jour ou pas? Alors pour la majorité d'entre vous, je vous recommande pas de passer à 20 000 pas. Déjà la première chose à prendre en compte, c'est combien vous faites de pas en moyenne dans votre journée. Personnellement, je traque mes pas avec une bague qui compte tout simplement mes pas, mais avec les téléphones, il y a des montres connectées qui peuvent vous permettre de traquer vos pas. Vous pouvez déjà regarder en moyenne combien de pas vous faites par jour et essayer d'augmenter ne serait-ce que de 1000 pas par jour, ce qui fait environ 10 minutes de marche supplémentaire, c'est vraiment pas beaucoup. Et au fur et à mesure des semaines, augmenter 500 pas en plus, 1000 pas en plus. À savoir que augmenter ne serait-ce que de 1000 pas par jour votre nombre de pas permet, d'après des études qui ont été faites aux États-Unis, de réduire le risque d'AVC de plus de 30% seulement en marchant 10 minutes en plus par jour. Donc augmentez votre nombre de pas. Si vous êtes un peu fou comme moi, vous pouvez tout à fait faire une grosse augmentation, mais je vous recommande pas forcément. Un petit conseil, c'est d'avoir un tapis de marche. Personnellement, j'ai acheté un tapis de marche qui m'a permis de pouvoir beaucoup plus facilement faire mes pas. Déjà parce que ça me permettait de faire des pas lors d'autres activités que je faisais dans ma journée. Par exemple, régulièrement, on regarde un épisode d'une série Netflix avec ma femme, et au lieu de le regarder dans le canapé, je marchais en même temps. Je pouvais également prendre des appels en même temps que je marchais. Et puis, lorsque j'avais des pas à faire le soir, il était par exemple 21h, j'avais pas vraiment envie d'aller sortir de chez moi, donc je pouvais marcher tranquillement à la maison avant d'aller me coucher et être sûr de faire mes pas. Pour conclure, la marche est souvent sous-estimée, mais c'est vraiment un allié super précieux à la fois pour votre santé et pour votre perte de gras. Pour en savoir plus sur tout le processus que j'ai mis en place pour ma transformation et la perte de graisse, j'ai mis en place la méthode Fit Yoga qui combine le meilleur du fitness et le meilleur du yoga. Vous pouvez retrouver dans la description un lien gratuit qui vous permet d'accéder à un défi de 5 jours que vous recevez directement dans votre boîte mail et qui vous permet un petit peu de découvrir la méthode et d'avoir plein de conseils en plus des séances qui seront offertes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez également partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de marcher plus et je vous dis à très vite. Namasté.